La stratégie d'informer n'est pas si facile que ça pour un manifesteur. Et bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, je vais parler de la stratégie du manifesteur, qui est donc la stratégie d'informer. Je sais bien qu'aux yeux des autres, informer a l'air d'être une stratégie très simple, mais pas tant que ça. En plus, je peux réellement en témoigner puisque je suis moi-même manifesteur. Donc petit rappel pour les manifesteurs qui sont à peu près 10% de la population mondiale. Ils ont une énergie puissante, efficace, impulsive et je dirais mystérieuse. Il est juste derrière le réflecteur le type le plus rare, entre autres. Ils disposent également d'un canal défini direct entre le centre de la gorge et plusieurs moteurs. On dit que c'est un type qui est non énergétique car il a le centre sacral non défini. Et on dit aussi que c'est un initiateur. Qui dit initiateur, qui dit aussi démarreur de projet. En fait, il est là pour lancer les projets et pas forcément les terminer. Alors le truc avec les manifesteurs, il est très différent des autres types énergétiques parce que c'est le seul type qui peut initier. Donc ça, c'est une vision plutôt générale puisque le manifesteur à autorité émotionnelle a besoin de temps pour prendre des décisions. Mais lorsqu'il est décidé, il passe à l'action et il va très vite. Je sais que secrètement, les autres types aimeraient être le type manifesteur. Parce que c'est une expérience frustrante pour les projecteurs et pour les générateurs et peut-être aussi pour les MG. Mais chaque type énergétique a ses vulnérabilités et aussi ses sagesses. Ici, le manifesteur n'a pas une énergie durable. Et en plus de ça, il n'est pas conçu pour travailler du lundi au vendredi de 9h à 17h. Non pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il n'a pas l'énergie nécessaire. En général, le manifesteur veut aller droit au but, donc il n'a pas envie de s'embêter avec des petits détails. Sa place a un rôle essentiel, c'est de faire bouger les choses. Autant le manifesteur est doté d'une énergie et d'une motivation très puissante, et d'ailleurs ce qui fait que le reste ne pourra pas suivre. Et c'est pour ça qu'il a cette stratégie d'informer, pour éviter de créer de la colère chez les autres et chez lui. Ça peut réellement créer des conflits incroyables. Alors que ce soit dans un couple ou au niveau familial, le manifesteur ne va pas par quatre chemins, et d'ailleurs il déteste qu'on le contrôle. C'est pour ça que ce n'est pas si facile que ça d'informer. En fait, le manifesteur a une vision plutôt d'efficacité et de rapidité. Le reste, il s'en fout. Étant donné que le manifesteur a cette aura qui est puissante, mais aussi repoussante, voire répugnante, c'est une aura qui est fermée et qui est faite pour pas qu'on pénètre son aura. Et c'est pour ça que sa stratégie, c'est d'informer, parce que son aura est fermée. On ne sait pas ce qu'il pense. Donc le manifesteur qui va informer va atténuer l'impact de son énergie. En informant, ça va diminuer les frictions possibles. Alors je ne dis pas qu'il n'y aura plus jamais de friction, mais ça peut les diminuer à 95%. Je vais te donner un exemple de friction que j'ai déjà eu en couple, alors que j'avais bien informé. Donc lorsque je fais ma création de contenu ou justement que je suis en train de parler dans mon podcast, je demande toujours, et je le dis toujours, qu'il ne faut absolument pas me déranger, sauf en cas de danger imminent, pour que je puisse créer mon contenu tranquillement. Alors pour ne pas être dérangé déjà, pour ne pas être coupé de ma créativité, et surtout pour éviter de subir ma colère. C'est vrai que j'ai l'air toute douce comme ça, mais lorsque ma colère est réveillée, je deviens un ours enragé. Oui, un ours. J'ai pris l'exemple de l'ours parce que j'adore dormir et si vous mettez en colère un ours, je pense que sa colère sera très puissante et que vous risquez de ne pas en sortir vivant. Bon, je t'ai donné cet exemple pour te donner un peu l'image, mais c'est réellement ça dans la vie qui se passe. Et si tu es en couple justement avec un manifesteur ou tu vis avec un manifesteur, eh bien sache que l'information peut littéralement améliorer ta relation et éliminer les résistances, comme je l'ai dit, à 95%. Le fait d'informer va soutenir son pouvoir et son énergie créatrice, et le fait que tu prennes en compte son information va le soutenir également. De plus, ce n'est pas parce qu'un manifesteur t'informe qu'il doit arrêter ce qu'il est en train de faire. Ce que je veux dire, c'est que si tu es manifesteur, vraiment, je t'invite à continuer dans la voie que tu souhaites faire. Continuer en fait dans ta direction. Je vais parler de mon expérience pour ce cas précis. Et quelque part, je vais un peu me confier. Il faut savoir que dans ma famille, il y a très peu de personnes qui me soutiennent depuis que je fais ce métier. Certains, limite, se moquent, disent que ce n'est pas un travail, et d'autres, je crois, qui ne savent même pas ce que je fais. Bon, ça, c'est encore autre chose. Et il y en a d'autres qui ne se sont jamais intéressés à ce que je fais. Ils ne savent même pas ce que ça peut donner comme résultat. Ils se contentent de mettre des likes sur mes pages, sans comprendre vraiment le fond ni la forme. Et quand je dis ça, je parle de ma famille proche.
Mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce que je m'en fiche de ce qu'ils pensent. Et ça ne m'empêche pas d'être épanouie. Et j'ai pas envie de rentrer dans le sujet et ni dans le détail, ça va m'éviter aussi de perdre de l'énergie et du temps inutilement. Déjà parce que ce ne sont pas mes clients idéaux, et qu'en France, c'est très mal vu de réussir. Apparemment, ce serait mieux de voir les autres s'effondrer, être en échec total. Et encore une fois, ce n'est pas un problème. Car là, ici, ils savent que j'ai un emploi qui dit dans leurs mots non stable. J'ai simplement informé, mais je continue dans la direction que j'ai envie. Cela dit, il y a une nuance dans l'information, ne donnez pas n'importe quelle information. Ici encore, j'ai un exemple, je ne partage pas du tout mon chiffre d'affaires parce que j'en ai pas envie. Certains entrepreneurs le font. Mais là, il n'y a aucun impact sur qui que ce soit. Quand tu informes, tu dois penser que tu vas impacter. Donc, impacter, ça veut dire que ça va créer des conséquences. J'aimais bien cet exemple, par exemple, avec mon conjoint, quand je sors, je lui dis, je sors, je vais faire une course, je vais chez le coiffeur. C'est une information qui va être impactante dans notre couple. Par contre, le fait d'annoncer mon chiffre d'affaires n'impacte personne, ça ne change la vie de personne. Un autre point essentiel, si vous informez correctement, c'est que vous informez aux bonnes personnes. En fait, vous allez savoir à qui informer. Comme je viens de l'expliquer, j'informe mon mari, mais je ne vais pas informer par exemple au reste de ma famille ce qu'il en est de mon chiffre d'affaires. De plus, le fait d'informer avec des proches, vos proches se sentiront vraiment aimés. Ça se sent en fait dans l'information. Alors, si vous aimez un manifesteur, parlez-lui de ce que vous faites ou ce que vous avez fait, notamment pour les couples. Racontez votre journée. Cela aide vraiment à enlever une partie de leur colère. Mais sinon, qu'est-ce qui se passe si vous n'informez pas ? Alors déjà, de 1, rien ne risque de se passer réellement. Peut-être que naturellement, vous n'informez pas et cela crée des conflits, ou au contraire, votre partenaire a fini par comprendre qu'il ne peut plus vous poser de questions. Alors il y a plusieurs réactions possibles. Je ne vais pas parler des cas de violence ou d'autres cas extrêmes, mais je vais parler plutôt d'une personne lambda à qui ça risque de créer de l'anxiété ou peut-être une infime colère. Le fait de ne pas savoir où vous allez. En fait, l'information, c'est vraiment pour apaiser aussi les relations. Parce que tu peux très bien initier sans forcément informer. Mais informer va vraiment avoir un impact sur les actions à suivre. Ou la non-action. Ça va avoir un impact aussi dans la communication, dans la relation. Et on l'applique aussi en business, l'information. D'ailleurs, les premières années où je me suis lancée dans le business, ce n'était pas naturel pour moi d'informer. Pourtant, il fallait bien que je me rende visible pour mes clients. J'avais donc créé des offres secrètes. Mais je n'ai informé personne de mes offres. Et pour le peu de personnes à qui j'avais informé ça, eh bien je me souviens que je m'étais sentie rejetée. Parce que j'ai reçu des phrases comme « Oui, mais comment tu vas faire ? Vaudrait mieux que tu ailles travailler, ce serait mieux pour toi, blablabla. » Et je m'étais même dit que j'allais peut-être finir par laisser tomber. Alors finalement, oui, j'avais laissé tomber ce business-là et je suis passée à autre chose. Et puis un jour, je suis tombée dans le Human Design, comme je suis en train de l'expliquer. Alors il est possible qu'un jour, vous m'entendez parler de la manière dont je suis tombée dans le Human Design. Eh bien, j'adore dire cette phrase « Je suis tombée dans le Human Design comme Obélix dans la marmite ». Donc revenons à nos moutons. D'un point de vue archétypal, le manifesteur, il est là pour initier les autres types, notamment les générateurs et les MG. Il est là pour les initier dans l'action. Si tu n'es pas manifesteur et t'écoutes ce podcast, eh bien je t'invite à rappeler à ton manifesteur préféré, à partager avant de passer à l'action. Et si tu es manifesteur, je t'invite à informer une liste de personnes proches de tes actions, de tes futures actions. Informer ne signifie pas demander la permission. Tout est en accord avec ton autorité intérieure et forcément ta stratégie. En fait, l'information va sensibiliser les autres et éliminer les résistances, en tout cas à 95%. La communication, c'est vraiment la clé de ta réussite. Et à l'inverse, je sais qu'en tant que manifesteur, tu aimes aussi être informé. Non pas pour diriger ou contrôler la vie des autres, mais pour le prendre en compte pour tes prochaines actions. Donc bien évidemment, si tu n'informes pas de manière générale, ça peut créer vraiment des problématiques, des frictions dans tes relations. Et en plus de ça, dû à ton aura qui est repoussante aussi, ça peut créer d'énormes frictions. Donc pense à bien informer. N'oublie pas que tu es un être puissant, tu es là pour vivre ta lumière. Et peu importe ce qu'on peut penser de toi, tu es là juste simplement pour informer. Et informer, ce n'est pas demander l'autorisation. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Dis-moi si tu as des questions.
ou si tu voudrais que je parle d'un autre sujet en relation avec le Human Design. Sur ce, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou un bon week-end et je te dis à bientôt.